dans ce cimetière militaire de Bourdin, où sont rassemblés 200 tombes de soviétiques morts sur le sol français entre 40 et 45 pour la défaite du nazisme et la libération de la France. Donc de la France. Et cela jusqu'au bout, jusqu'en 1945. Même après le débarquement de Normandie, ce second front tant attendu par les soviétiques pour les soulager un peu de l'effort principal qu'ils supportaient depuis 1941, même après ce débarquement, l'Allemagne n'avait que 60 divisions mobilisées à l'ouest, en France, en Italie, alors qu'elle devait maintenir 235 divisions à l'est contre la pression gigantesque exercée alors par l'armée rouge. La victoire de l'URSS sur la nazie fut aussi le point de départ, donnant un élan formidable au mouvement de libération nationale et sociale qui se concrétisera dans le mouvement de décolonisation et la construction d'un camp socialiste. En cette année 2019, nous célébrons aussi justement les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine et les 60 ans de la révolution cubaine. Le rôle essentiel de l'URSS dans la victoire de 1945 était reconnu à l'époque. Churchill eut ce mot: c'est l'armée rouge qui a tordu les tripes de la machine de guerre nazie. En juin 1945, le New York Herald Tribune américain écrivait, je cite, « L'armée rouge a été de fait l'armée qui a libéré l'Europe et la moitié de notre planète, en ce sens que sans elle, et sans les immenses sacrifices consentis par le peuple russe, la libération du joug cruel du nazisme aurait été tout simplement impossible. » En France, De Gaulle déclarait alors: « Les Français savent ce qu'a fait la Russie soviétique et savent que c'est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération. » Aujourd'hui, toutefois, malheureusement, le révisionnisme historique a le vent en poupe. L'URSS est rangée au rayon des totalitarismes dans les manuels d'histoire et l'amnésie s'installe pour le plus grand profit des fascistes qui relèvent la tête. En Ukraine, il y a 5 ans aujourd'hui, Vadim Papoura, jeune komsomol de 17 ans,
C'est l'Italie de Salvini, qui n'a de cesse de faire référence à Mussolini. C'est la Pologne qui mène la chasse aux communistes. Et le mal s'étend. En Espagne, le parti néo-franquiste Vox vient de faire son entrée au Parlement avec plus de 10% des suffrages. Plus loin, au Brésil, Bolsonaro, le geôlier de Lula, candidat naturel du peuple brésilien, nous replonge au temps de la dictature militaire qu'il admire. Mais si les vents actuels sont mauvais, soufflant en sens contraire, de l'Équateur qui livre Julian Assange, le lanceur d'alerte, au Venezuela qui fait face à une contre-révolution téléguidée par Trump, nous savons que l'histoire n'est jamais finie et la résistance des peuples est une réalité. L'Algérie nous en livrant un magnifique exemple. En France, depuis 6 mois, le peuple livre un combat farouche avec détermination, malgré les gaz lacrymogènes, les coups de matraque, les LBD 40 et les mensonges à répétition. L'homme de la Start-up Nation, celui dont le sobriquet de président des riches lui colle si bien à la peau, je veux parler du Watley Macron, est ébranlé par le mouvement des Gilets jaunes. Tout aura été essayé pour diaboliser ce mouvement, notamment le qualifiant d'extrême droite, de poujadiste, comme si une revendication populaire pour le mieux vivre pouvait être d'extrême droite. L'histoire est là, instrumentalisée, au service de la défense du système de domination capitaliste. Et dans le même temps, la fascisation réelle du pays va bon train. Loi dite anti-casseurs, qui est une loi anti-manifestants. Pratique de la répression aveugle des manifestations, garde à vue abusive, ciblage des militants. Tout cela dans l'objectif d'écarter toute opposition pour faire passer des lois rétrogrades revenant sur tous les conquis du Conseil national de la Résistance. Chers amis, chers camarades, dans ce cimetière de Bourdin, soviétique ici, tirailleurs des troupes coloniales là-bas, des centaines de jeunes gens sont morts en luttant contre le fascisme pour que plus jamais la bête immonde ne surgisse de ce ventre fécond qu'est ce système capitaliste en putréfaction. Nous ne pouvons pas être amnésiques. Nous devons nous inspirer du courage de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. Nous devons nous incliner devant l'héroïsme de ces partisans soviétiques, morts loin de leur patrie, pour la libération de l'humanité du joug nazi. Honneur à eux, honneur aux combattants soviétiques.